Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur un circuit et surtout bienvenue en 2021. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021, plein de bonnes choses, la réussite, la santé, entreprenez des choses, amusez-vous. Ça va être le thème de cette année en tout cas sur la chaîne. Donc déjà, je commence l'année par vous remercier bien sûr pour votre soutien, pour votre engagement. Et pour fêter ce début d'année, vous allez voir cette année qui sur la chaîne The Glove Driver va vraiment être placée sous le signe du circuit, sous beaucoup de formes différentes. Aujourd'hui vous me retrouvez pour cette première vidéo de 2021 et bien sûr un circuit, sur le circuit de Lurcy-Lévis plus précisément, avec Mister Ilan. Et bonjour Ilan que vous connaissez peut-être si vous regardez la chaîne de Jean-Baptiste Dessort, le billet auto, parce que Ilan tu fais régulièrement des petites parutions dessus. Bien sûr. Du coup Ilan, aujourd'hui nous sommes à Lurcy-Lévis avec l'organisation Ultime Racing, c'est ça? Exactement. Pour une journée de glisse sur piste mouillée. Oui. Et on aime ça. Ouais. Et donc, on va présenter la bête du jour qui est ta voiture, une Mazda MX-5. Et je me rappelle que quand j'avais essayé la Mazda MX-5, la 1,8 litre, donc avec 115 chevaux, des Wigo Plaisir. 128 je crois. 128. Enfin en tout cas ça avait rien dans le sac. Oui, globalement c'est ça. Globalement c'était ça, ça avait rien dans le ventre, mais c'était marrant. Sauf que là aujourd'hui toi t'as la version 2 litres. 160 chevaux. Performance. Performance, rien que ça. Et attention, du coup elle est équipée d'un Torsen. Elle est de quelle année? Elle est de 2006. Elle est de 2006, donc c'est une NC. NC exactement. NC c'est ça, donc phase 1. Il y a une petite ligne d'échappement il me semble. Ouais, cobalt. Une ligne cobalt. Des pneus bien chinois à l'arrière, histoire que ça glisse comme il faut. Les suspensions d'origine, c'est du Bilstein, parce que t'as le pas de performance, je crois que c'est lié à ça. Exactement. Surtout donc là pour le drift, elle est en configuration donc, un petit peu spéciale avec des pilotes sport 4 à l'avant. Ouais. Et des pneus chinois à l'arrière. C'est ça, pour qu'il y ait un maximum de glisse, et vous allez voir, ça glisse. Surtout que la piste de Lurcy-Lévis est vraiment parfaite pour ça, parce que le revêtement est assez propre et franchement c'est cool. Ouais. En fait on tourne depuis ce matin. On commence à avoir bien la voiture en main. Bon toi tu l'as déjà bien en main parce que tu pratiques assez souvent. Moi ça fait très longtemps que j'ai pas fait de glisse, mais genre vraiment longtemps. Ce matin j'ai dû reprendre un peu mes bases, mais là cet après-midi ça commence à être pas mal. Bah c'est même top, faut le dire. Donc on va vous montrer ça. Avant je vais aller vous faire un petit tour de parking parce qu'il y a quand même pas mal de voitures sympathiques. Et on va aller après monter sur la terrasse pour vous montrer un petit peu le tracé. Et voilà. Profitez de la journée, j'espère que cette première journée glisse vous fera kiffer. Et surtout moi ce qui m'importe c'est de vous montrer à quel point pour 12 000 €, parce que c'est le prix auquel tu l'as acheté environ, et ben on peut vraiment s'amuser, mais genre beaucoup. Alors petit tour de parking, nous avons ici une BMW M4 avec une ligne Akrapovic je crois, fort sympathique. Alors il y a énormément de BMW, hein. On n'est pas en force les japonaises aujourd'hui. Bah, 85% du plateau est représenté par BMW. C'est ça, sauf ici on a une très belle Nissan 350Z. Là-bas, je vois qu'on a une belle M3 E92. Il y en a plusieurs des M3 E92 qui tournent aujourd'hui. Alors sur le plateau, il y a aussi énormément d'E36. Vous pouvez en voir, il y en a une ici. Il y en a deux là-bas. Il y en a d'autres là-bas. C'est vrai que la E36, c'est une voiture très populaire. Et il y en a une autre ici. Une belle E36, une M3 E36 même. Ici, on a une très belle M3 E90. Donc E90 berline 4 portes avec les jantes de compétition. Superbe. J'adore cette voiture, elle est vraiment très très belle. Boîte DKG également. Un peu comme celle que je roule avec Brest Motorsport. Ici on a une petite E30, là on a une E36 encore. Donc là la M3 E46 que vous voyez, bon celle-là là, c'est une M3 E46 avec un compresseur, elle fait entre 500 et 600 chevaux. Et bon là elle est pas dans son élément le plus glorieux, mais tiens on a aussi une belle M3 E92 là encore. Et on va suivre, il y a pas mal de voitures là. Tiens, celle-là, elle est... Celle-là, elle est pas mal. Alors, et là-bas, on a Alexandre, un abonné, qui roule en Lotus Exige 410 et qui nous fait... ça passe pas. Désolé Alexandre. D'ailleurs, Alexandre m'a proposé de faire un essai de sa Lotus Exige 410. Dites-moi si ça vous intéresse. Enfin, en réalité, j'ai déjà la réponse parce que moi, j'ai déjà très envie de l'essayer. Elle est magnifique. Et là, on a... petite action 4x4 pour aller chercher la M3, petite M2 compétition. Ok les amis, on se retrouve dans la MX5 avec Ilan en passager. On appuie sur le petit bouton DSC off pour désactiver le SP. Alors vous allez voir, cette voiture à placer c'est vraiment un jouet, c'est très très léger, ça pèse 1 tonne 100 environ. Les amis, avec un 335i break sans PACM, ça c'est la classe. Et ouais, vous allez voir que ça va se placer très très facilement. On vous a mis une GoPro derrière en espérant qu'elle tienne pour avoir la meilleure vue. Mais ça devrait être assez sympa. Ça, je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de glisse. Donc là c'est la dernière session de la journée, je commence à m'habituer un petit peu.
mais c'est pas non plus du grand professionnalisme, hein. On fait ce qu'on peut, mais l'essentiel c'est vraiment de s'amuser, et avec cette voiture on peut s'amuser avec un tout petit budget vraiment très fort. La dernière session, c'est celle où on débranche pas le cerveau et on n'essaye pas des trucs qu'on n'avait pas tenté avant. Oh bah c'est clair, ça le fait, ça le fait. Allez. Allez, go. Allez, vas-y, tu peux y aller. On monte les vitres, il n'y a personne à droite. Ouais, alors les vitres sont un peu sales, hein. Elle tourne sur elle-même, c'est fantastique. Donc là je suis en deuxième, je devrais être en 3. Hop là, petite transition. On laisse la voiture glisser, on regarde loin. Hop, je passe une 3. Et là j'arrive, petit coup de volant vers l'intérieur, j'appuie sur le frein, je place la voiture. Elle se met direct en glisse. C'est tellement équilibré. Là on arrive, hop, on regarde à l'intérieur, on la jette, ça se place direct. Et là c'est la grande courbe du plaisir. Ah ouais, là celle-là elle est géniale. Allez, on met du gaz pour la tenir encore plus à l'équerre, on regarde au loin. Yeah. Et la transition. Et là on arrive sur la ligne droite, à l'équerre, Fast and Furious. Quel kiff. Ah, c'est tellement génial. En fait cette voiture elle peut vraiment tout faire, parce que bon, il y a le moteur, la puissance c'est pas phénoménal, 160 chevaux, mais c'est quand même sympa, regardez la preuve, ça permet de faire quand même de la grande glisse. On a une boîte manuelle qui est tellement courte, ça c'est un régal, on la manie à 2 doigts, le placement des pédales est parfait, regardez celui-là on arrive, on rentre dedans à 100 km/h. Ouais, j'ai pas mis assez de gaz. Hop là, on repasse en 3. Hop là, allez, on rentre, on la... un peu plus de vitesse, allez on rentre, on la place. Et voilà, on est à entre 3 et 4 000 tours là. Ouais, on n'est pas très haut, le moteur est coupleux. Et on la remet droite doucement. C'est la transition pour la remettre droite la plus souple de... Ouais, c'est tellement génial. Hop là, tout doux, c'est parfait ça. On lâche légèrement, ça permet de revenir vers l'intérieur. Et en tête à queue devant nous. Voilà. Hop là. Qui s'est tourné. Et un petit merci, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Allez, on repart. Allez, comme la voiture, elle. Wouh! Il était ambitieux. Hop là. Et oui, alors le tête à queue, très important, mais ça fait partie de l'apprentissage. Si on fait pas de tête à queue, on peut pas connaître les limites de la voiture. Ah ben, on est d'accord. On peut pas réussir à aller vite quand ils le font. Alors la vidéo d'aujourd'hui elle est vraiment tournée en mode vlog, en mode facile, on profite de notre journée. À la base je pensais pas faire une vidéo, mais en réalité on s'amuse tellement que ça valait le coup de mettre 3 GoPro dans la voiture et de faire quelques images, parce que franchement le tracé est absolument génial. Il est juste fait pour en fait, parce que c'est vraiment des enchaînements de courbes, t'as vu, plus ou moins rapides. On a des immenses courtes qu'on peut passer à peu près à 100-110, d'autres qu'on va passer à 30-40. Et du coup ce qui est bien c'est qu'on peut faire des transitions sur tout le circuit quasiment, à part la ligne droite. Mais du coup c'est parfait pour apprendre. Ah ouais, parce que... Et puis en plus il y a quelque chose, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est vrai que s'améliorer en trajectoire pure et dure lorsqu'on fait de la piste sur le sec, sur un circuit, ça demande énormément de répétitions, et puis c'est un peu moins satisfaisant, enfin c'est même beaucoup moins satisfaisant je trouve, de gagner 2 secondes sur un tour, enfin vous me direz 2 secondes c'est énorme, mais de gagner quelques dixièmes sur un tour, plutôt que de réussir à faire des transitions parfaites et des grandes dérives à l'angle, en butée et tout. Et du coup c'est hyper satisfaisant, et quelque chose qu'on doit souligner aujourd'hui, c'est la qualité déjà de l'organisation. Ouais, c'est vrai. Et aussi des participants, parce que tout le monde est hyper respectueux, tout le monde est super cool, il n'y a pas d'accident, on fait tous bien attention, donc c'est trop agréable. Pourtant il y en a des têtes à queue. Hein. Pourtant il y en a des têtes à queue, ça fait partie de l'apprentissage. Et tiens, la Mustang on va là. Voilà. Hop là. La Mustang V8. Il y a des têtes à queue, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et franchement, voilà, alors celle-là faut que je vous la montre. La compacte là, lui il est énervé de chez énervé. Il tient. Oh, il est beau le reste. Quel régal. Putain, il a quel régal. Il est si propre. Ouais, peine.
Et oui, la transition, ouais, ça passe, ça passe. Ouais, incroyable. Putain, il fait tout en glisse. Il est trop fort. Ah, il tient encore. Bon, comme vous pouvez le voir, il y en a qui ont du talent. Allez, je vous ai fait un changement d'angle de GoPro. Bon, il faut quand même dire qu'en ligne droite, cette voiture, c'est pas non plus la plus rapide du monde. Ah non. Et là, avec cette vue-là, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Là. Allez, bon, on est à 140, on repasse en 4, on freine. Et c'est parti. Bon, j'étais peut-être un peu sur le train avant. Un peu sur le train avant, là. Allez, celui-là, il est ultra jouissif. Allez, on essaie de maintenir le plus doux possible. Voilà, la douceur. Ah, c'est un bonheur. Yes. Là, je suis pas mal en trajectoire. Ça, j'écarte. Ouh, un peu trop. Ça ne passe pas. Mais ça commence à être doux quand même. Hein. Ouais, il y a des belles transitions et tout. Allez, c'est magique comme la voiture, elle va juste se placer au frein à l'intérieur. Là. Oh, c'est beau. Oh oui, la transition. C'est le meilleur virage pour les transitions. Ouais, il est fantastique. Allez, hop, on met. Allez, on essaie de garder une glisse constante, on regarde au loin. Quand il y a de l'eau qui arrive sur le pare-brise, c'est que c'est bon. Et bah alors. Ouais, il était bien celui-là. Ouais. En fait, c'est ça. Même les têtes à queue, là, je vous les montre parce que c'est super marrant. Et surtout, chaque tête à queue est très sécurisée quand on fait attention aux voitures qu'il y a autour. Et je sais pas, enfin, c'est tellement fun. Ah bah oui. Combien ça coûte une journée comme ça? 250 € la voiture? 250 €, ouais. Donc à deux, vous divisez, ça va, ça reste correct. Ouais. C'est bon ça. Celui-là, vraiment, je l'adore parce qu'il est assez rapide. Voilà, voilà. Je suis à la limite, je suis à la limite, je suis à la limite. Enfin bon, sur ce, c'était une petite vidéo sans prétention. J'avais pas prévu de filmer à la base, mais voilà, je me suis dit que je partagerais ça avec vous. Vous montrer que finalement, le plaisir automobile, c'est simple. C'est une voiture légère, propulsion, avec des pneus de merde et une boîte manuelle. Globalement. Globalement, c'est ça. Et une fois qu'on a mis tout ça dans un mixeur, on check, on fait un petit appel comme ça, et ensuite on regarde bien loin et on profite. Ah, c'est génial. Moi je te propose de faire l'outro dans le virage. Bon, sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu de voir cette petite action en glisse. Hop là, j'ai jamais fait une outro en étant aussi concentré. Du coup, j'ai pas terminé la outro. Hein. Ouais. On continue. Ouh, pas mal. Oui, ça passe. Ça passe sur l'outro, ça passe. Ça passe. Abonnez-vous. Ah non, j'ai pas réussi.
Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup à Mathieu Perrault et Ultime Racing pour cette super journée. Vraiment, je vous le conseille, je vous mets le lien en description. Je vais continuer à profiter de cette dernière session un peu nocturne. Et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Allez, ciao. Ciao.